Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Bonjour et bienvenue sur Radio Star dans Le Cœur au Sud. Votre mag solidaire, c'est Barbara. Notre invité aujourd'hui, c'est Afid. Il est accompagné d'un bénévole, Salim. Bonjour Afid. On va parler aujourd'hui de ton association qui s'appelle MS Conseil Formation, qui fait très sérieux comme ça, mais finalement qui est un sujet très doux, très solidaire comme on aime évoquer dans cette émission. C'est une association que tu as créée il y a 3 ans. Tu es installé avec ton équipe dans les quartiers nord de Marseille en zone QPV. Et cette association, elle a plusieurs sujets, je dirais. Tu vas nous développer tout ça. Est-ce que tu peux te présenter et nous présenter les grandes lignes de l'association, s'il te plaît? Déjà, merci de me recevoir. Alors, moi, c'est Afid, président de l'association MS Conseil Formation, qui est située dans les quartiers nord de Marseille, dans le 15e arrondissement, dans le quartier de la Solidarité. Ça porte bien son nom. Alors, MS Conseil Formation est une association justement où on propose des initiations aux gestes de premier secours à tout public. À partir de quel âge? On a eu des très jeunes enfants aussi, 5-6 ans, qui faisaient aussi de l'initiation aux gestes de premier secours dans certains centres sociaux, dans des événements, des fêtes de quartier. Ils viennent accompagnés de leurs parents, mais c'est vrai que c'est important de les sensibiliser le plus tôt possible. Tu me disais également que cette association, elle initie, elle éduque au risque domestique. C'est souvent lié au premier secours parce que on est tous concernés au quotidien. Il peut nous arriver quelques bricoles et c'est vrai que quand on sait pas réagir, ça peut s'aggraver. Donc, et puis tu me disais également que vous avez un autre volet qui est un petit peu différent, mais finalement qui est complémentaire et vous éduquez donc aux valeurs républicaines. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette partie? Avant de développer cette partie, est-ce que je peux développer déjà la partie sensibilisation au risque domestique? Allez, je t'en prie, voilà. On est là pour ça. Alors, sensibilisation au risque domestique, pourquoi je souhaite en parler? Parce que le public qu'on a, donc c'est les jeunes publics aussi, mais c'est aussi des mères de famille ou des femmes dans les quartiers qui sont isolées, qui ne sortent pas beaucoup aussi de leur quartier. Je pense notamment à nos interventions auprès de quartier de la Solidarité, de Bassens, du secteur du 3e arrondissement, où voilà, on a eu beaucoup de mères de famille qui n'étaient pas du tout sensibilisées au risque domestique. Est-ce que tu peux préciser ce qu'on appelle les risques domestiques? C'est quoi par exemple? Alors, le risque domestique, c'est par exemple les risques sur les auxiliaires de cuisson, comment protéger son enfant si son enfant vient à se brûler par exemple. Aussi, on a tout ce qui est produits chimiques. Voilà. Effectivement. Ouais. Se brûler avec des produits chimiques ou ingérer des produits chimiques. Tout à fait. Des produits détergents par exemple. Exactement, ce qui arrive beaucoup aux enfants. Le risque électrique qui existe aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec les adolescents qui utilisent leur téléphone quand ils vont prendre la douche par exemple. L'étouffement. Oui. Les enfants qui s'étouffent avec. Oui, qui ingèrent un petit jouet ou quelque chose, bien sûr. Exactement. Ce qui arrive souvent. Et on s'est rendu compte aussi, on a fait un constat que les gens n'étaient pas forcément sensibilisés ou formés, ne serait-ce qu'aux gestes de premier secours. Et oui, tout est lié finalement, parce que pour ma part, j'ai été formée par les pompiers de Marignane il y a très longtemps en arrière, parce qu'en tant que maman, je me suis posé cette question. Et si ma fille tombe dans l'escalier? Et si elle se brûle? Et si elle ingère un jouet, un micro-jouet? Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Et quand on a appris les gestes de premier secours, quand on a déjà certaines notions, on panique beaucoup moins, parce que ce sont des automatismes finalement. Et ça rassure tout le monde. On s'est rendu compte aussi d'une chose, c'est quand on posait la question justement aux personnes, on va dire plus ou moins isolées dans certains quartiers, dans certains secteurs, dit paupérisés, sur une simple brûlure, les gens, au lieu de mettre de l'eau tempérée, mettaient de l'huile d'olive. Et oui, on est dans le sud. C'est la Provence, c'est la tendance. Voilà. C'est malheureux à dire, mais je peux comprendre. Mais en même temps, effectivement, ça peut devenir dramatique. Tout à fait. Alors, on arrive à la fin de cette première partie. Merci Afid, merci de nous avoir un petit peu expliqué les grandes lignes de cette association. Dans la deuxième partie, Afid étant accompagné de Salim, un bénévole, on va parler un petit peu plus concrètement de ce que vous faites comme action avec l'association MS Conseil Formation. À tout de suite dans la deuxième partie sur Radio Star. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Le Cœur au Sud, la suite sur Radio Star avec nos invités Afid et Salim. C'est Barbara pour Le Cœur au Sud pour nous parler de MS Conseil Formation, qui est une association qui fait très sérieuse comme ça, mais finalement qui est beaucoup plus légère, en tout cas qui traite des sujets du quotidien comme l'initiation au premier secours, les risques domestiques. Et puis tu me disais tout à l'heure, Salim, les valeurs républicaines à travers le parcours citoyen. Est-ce que, Afid, s'il te plaît, tu peux nous parler du parcours citoyen de manière à ensuite à passer la main à Salim pour qu'il développe un petit peu ce qu'il fait au sein de cette association en tant que bénévole? Sur le parcours citoyen, on a créé un parcours il y a pratiquement 1 an de ça, même pas 1 an, qui s'appelle l'Odyssée citoyenne, avec plusieurs thématiques, que ce soit les valeurs de la République, le harcèlement, la culture républicaine,
à travers par exemple les œuvres d'art de la République. Magnifique. Voilà. Donc là après je vais laisser la parole à Salim. Qui est notre expert artiste, c'est ça? Alors, qui est plus notre expert historique et création, qui est enseignant en lettres histoire du coup. Ah, excusez-moi, monsieur le professeur. Et qui connaît, voilà. Bienvenue, Salim. Merci de nous recevoir déjà. Et on a remarqué que justement, ces sujets étaient tellement devenus sérieux que petit à petit, ils se perdaient dans les territoires dans lesquels on évoluait. Et il faut les rendre un peu accessibles, les rendre dans l'air du temps. On a initié un projet parcours citoyen pour justement le rendre accessible à travers diverses interventions. Par exemple, la liberté guidant le peuple de Delacroix, et on a demandé à des jeunes de la Savine d'en faire un gros poster avec une association, en collaboration avec une association qui a la main artiste, parce que nous, pour le coup, si on leur demande de dessiner, on va être un peu limité, mais on part aussi sur le patrimoine culinaire. On est parti sur plein de champs pour pouvoir justement les intéresser et puis les réconcilier avec les valeurs de la République. On part du constat que voilà, petit à petit, on est en train de voir que les jeunes se désintéressent, ne se sentent pas intégrés. Donc qu'est-ce qu'on fait face à ce constat? Quand on entend que les pompiers, quand ils viennent secourir, ils se font caillasser, ça nous gêne un peu. Donc il faut qu'on arrive à retisser ce lien, à faire en sorte que justement ces deux mondes se retrouvent à travers des petites initiatives. Et effectivement, par le biais de la gastronomie, le biais de l'art, la culture, sont des passerelles, je dirais faciles peut-être, mais qui permettent de créer du contact avec des populations qui ne se seraient peut-être pas croisées ou qui se comprennent pas suffisamment. Un exemple, une anecdote, peut-être récemment, vous avez travaillé donc sur Delacroix, mais est-ce que vous avez un projet peut-être qui vient de se terminer ou qui va commencer avec un autre artiste ou sur un sujet autre? L'idée, nous, c'était surtout le feu d'artifice, c'était de les amener en fin de parcours dans un lieu symbolique. On imaginait l'Assemblée nationale ou peut-être le conseil municipal, où justement les jeunes en question qui avaient suivi ce parcours se faisaient remettre un diplôme, une médaille, peut-être assister dans un lieu symbolique au feu d'artifice du 14 juillet. Retisser du lien avec la République pour cette jeunesse qui comprend peut-être pas tout ce qui se passe. Il y a des choses aussi qui sont un petit peu compliquées à comprendre, même pour nous adultes. Donc retisser du lien avec ces jeunes, leur donner le sentiment d'être utile d'une certaine manière, d'avoir un rôle à jouer. D'avoir leur place, exactement. Voilà, parce que on l'entend souvent dernièrement, c'est retrouver du sens à leur vie et c'est important. C'est une association donc MS Conseil Formation qu'on trouve dans les quartiers nord, vous l'avez dit tout à l'heure. Mais vous avez des activités qui sont dans toute la ville, finalement, peut-être même sur le département. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de travailler avec d'autres institutions. Tu peux nous en parler, Afid? Les actions que nous avons effectuées jusqu'à présent se situent uniquement sur Marseille. D'accord. Voilà. Si on doit se déplacer dans le département, il y a pas de souci. Après, pour ça, il faut des budgets. La grande majorité du temps, pour pas dire totalement, sans subvention. Sans subvention, avec des bénévoles voilà. Et de la bonne volonté. Voilà. Si on a une subvention par an, c'est le bout du monde. On essaye vraiment si je peux me permettre aussi pour compléter le parcours citoyen, donc l'Odyssée citoyenne, oui. De rendre ça ludique. Parce que toutes ces thématiques-là, finalement, on inventorie des thématiques que les jeunes retrouvent en milieu scolaire. Et nous, on essaie de rendre ça plus ludique. Par exemple, là, avec Salim, on a créé un jeu interactif sur l'écologie, un genre de Jumanji, mais de la Terre. Des mises en scène sur le harcèlement. Par exemple, que Salim aussi a animé. Donc quand tu dis des mises en scène, des jeux de rôle, des choses comme ça pour se mettre à la place de l'autre? Exactement. D'accord. Alors moi je dirais en conclusion rapidement de cette émission Le Cœur au Sud, comment on peut vous contacter à part sur notre site radiostarsud.fr une fois que le podcast sera en ligne. On peut vous trouver sur Instagram, on peut vous trouver sur Internet? Oui, tout à fait, sur Instagram, LinkedIn, Facebook. MS Conseil Formation. Tout à fait. Je vous remercie tous les deux. Merci Afid, merci Salim. Merci beaucoup à tous. Merci à vous. Je vous donne rendez-vous à un prochain rendez-vous du Cœur au Sud sur Radio Star. Le Cœur au Sud sur Radio Star.